Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le bilan sportif du mois d'octobre. Ça y est, le mois d'octobre est terminé, j'avais qu'une hâte, c'était de vous filmer cette vidéo, de vous dire mes points d'amélioration, mes résultats, ma motivation où ça en est, si j'ai réussi, si j'ai pas réussi, si j'ai tenu le coup ou pas, vous transmettre ma motivation, vous transmettre voilà, mon expérience pour ce mois d'octobre vis-à-vis du programme que je vous avais annoncé dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui je reviens avec mon petit carnet où j'ai tout noté, toutes mes séances, tous mes écarts. Et aujourd'hui je vais tout vous révéler de ce qui s'est passé donc au mois d'octobre et vous dire où ça en est. Donc tout d'abord je vais vous rappeler le programme sportif que je m'étais créé. Donc je fais 4 séances de sport par semaine. Donc la première c'est le lundi avec le cours de cuisse, abdos, fessiers. Pendant 50 minutes je travaille intensivement ces 3 parties du corps. Le mardi ou le vendredi selon le climat, ma fatigue ou autre, je rentre du boulot à pied qui est l'équivalent en fait de 4 km et de 45 minutes de marche intensive. Le jeudi je fais un circuit de machine plus un cours de body balance et le dimanche je vais courir. Alors en refeuilletant un petit peu mon carnet, je me suis aperçue que j'avais tenu mes promesses et que j'ai bel et bien fait mes séances comme je l'avais dit. Donc pour ça je suis super contente, super fière. Donc voilà comment ça se compose à l'intérieur. J'ai noté mes écarts, la ceinture Slenderton si je la porte ou si je la porte pas, et mes séances et donc le détail de la séance. Donc on a un code couleur, en bleu c'est la ceinture, en vert c'est les séances de sport et en jaune, mais je sais pas si vous verrez, ce sont les écarts. Donc je vous avais montré aussi dans le carnet que j'avais une sorte d'objectif et en fait on voit le nombre de plaisirs, le nombre de séances de sport et le port de la ceinture pour le mois d'octobre. Donc je vais vous annoncer les résultats un petit peu plus tard. On va revenir avant tout sur les points d'amélioration, les points positifs de ce bilan de ce mois d'octobre. Donc déjà les points positifs c'est que j'ai tenu le coup, j'ai fait le nombre de séances qui m'étaient entre guillemets imposées, j'ai tenu bon, j'ai fait comme je l'avais dit, j'ai pas dérogé à la règle et je suis super contente. Même s'il y a des jours où voilà, j'étais un petit peu moins motivée ou s'il y a des jours où en sortant de la séance j'étais clairement plus fatiguée physiquement et voilà, ça se ressentait sur mon corps. Mais vous savez, après chaque séance on a cette sensation de bien-être et on se dit j'ai bien fait de le faire et au final on est super contente et super enthousiaste. Et il y a même des fois, voilà, ça m'arrivait de me dire chouette j'ai sport et tout, enfin voilà, le genre de truc qui me paraissait improbable avant, et bien ça le devient en fait, je deviens comme ça, je deviens pas accro, mais ça me déplaît plus autant que il y a quelques années. Donc ça c'est vraiment le gros point positif du mois d'octobre et ce que j'en retiens c'est que voilà, ma motivation n'a pas faibli au point d'arrêter et ça c'est franchement super appréciable. Ensuite forcément en faisant toujours la même chose ou presque, je vois aussi des effets, c'est-à-dire que sur une machine, soit j'arrive à force à augmenter l'intensité de la force pour le vélo elliptique ou la rapidité sur un tapis, etc. Donc ça c'est plutôt bien aussi, c'est encourageant, ça motive, on se dit chouette, ça nous pousse à nous dépasser, à augmenter encore plus ses objectifs et à se dépasser toujours un petit peu plus, même si j'avoue que des fois on n'en peut plus, on est au bout de sa vie sur la machine, mais voilà, c'est une superbe sensation. Et puis voilà, c'est de... Vraiment c'est tout ce côté bien-être que j'ai pu ressentir tout au long du mois, cette fierté de me dire ça y est je l'ai fait, j'ai une semaine devant moi avant de, voilà, de retravailler sur mes abdos et d'avoir mal, j'ai du temps devant moi mais en attendant je suis contente de l'avoir fait. C'est vraiment ce... De manière générale c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté plaisir, le côté bien-être et le côté... winner quoi. Je l'ai fait, je suis contente, je suis fière de moi. Donc ça c'est plutôt cool. Pareil, on a avec mon petit frère, on a un petit peu augmenté au niveau de la course. Au début, ce que j'avais envie, ce que je recherchais plutôt, c'était toujours à faire la même distance du tour du parc.
qui est équivalent à 3,9 km, mais avec un temps plus court à chaque fois. Et au final, je m'aperçois que c'est pas forcément la bonne méthode pour moi, et j'ai des copines sur Insta qui, elles, cherchent plutôt à courir, pas forcément sur le temps, bien que ce soit quand même important, mais plutôt sur la distance parcourue. Et c'est là que j'ai repensé en fait à tout ça, et je me suis dit non, en fait ce qu'on va faire maintenant c'est agrandir le circuit et faire en sorte que même si on court un petit peu plus longtemps ou sur la même foulée que d'habitude, c'est pas grave, mais au moins t'auras couru plus longtemps. Donc désormais, au parc de la Tête d'Or, il y a différentes entrées, différentes portes. Donc on fait un tour de parc, 3,9 km, plus une entrée, ce qui est équivalent à 1 km supplémentaire. Donc en gros, je cours 5 km désormais, donc je suis plutôt contente. Donc je fais un tour de parc plus une entrée. Et notre objectif en fait, c'est d'augmenter toutes les 4-5 séances, de prendre une porte supplémentaire ou la moitié du parcours entre deux portes. En plus à chaque fois, toutes les 4-5 séances. Et c'est un bon compromis et ça fonctionne plutôt bien. Là je crois que j'ai encore une séance où je fais un tour plus une porte, et la prochaine j'augmenterai un petit peu le niveau. Voilà, donc c'est vraiment surtout ça que j'ai noté. C'est avant tout du dépassement de soi et d'augmenter un petit peu ses objectifs et les résultats. Ensuite les points négatifs, les points d'amélioration, là où c'est un petit peu couaqué. Le mois d'octobre, comment vous dire, ça a été un petit peu compliqué vis-à-vis de l'alimentation. Moi je suis une personne assez gourmande, que ce soit dans le sucré et dans le salé. Vous me dites kebab ce soir? Ah bah ouais, ça me dérange pas. Enfin voilà, je suis très nourriture riche, grasse. Et donc effectivement en termes de plaisir, j'ai pris mes plaisirs et j'ai un petit peu dépassé le résultat. Enfin le plaisir, le nombre de plaisirs autorisés. Parce que voilà les mecs, vous me dites on fait une raclette, bah vas-y, on fait une tartiflette, bah vas-y. Donc forcément au bout d'un moment on est obligé de craquer, et bah avec ce genre de période ça va être assez compliqué. Avec Noël en plus ça va être wow, ça va être pire, mais j'essaye du coup de, comme je vous l'avais dit, hein, réduire un petit peu les portions, de se faire plaisir mais manger un petit peu moins. Alors l'astuce aussi c'est pourquoi pas au lieu de prendre une assiette standard, hein, à peu près grande comme ça, c'est de prendre une petite assiette, voilà, à dessert, et puis la remplir vis-à-vis de cette taille là, ça peut être l'idée. Mais c'est vrai que clairement je me prive pas, et l'autre fois encore j'ai été manger un burger, voilà, je me prive pas pour autant, mais de l'autre côté bah je me cherche encore des solutions pour manger plus équilibré le reste du temps, du coup d'avoir quand même ces excès mais d'équilibrer de l'autre côté. Et donc je pense que lors du prochain bilan je vous parlerai un petit peu plus de mon petit déjeuner, de ce que je mange désormais, etc. Là je l'ai pas encore fait parce que, enfin je voulais pas le faire sur cette vidéo parce que je me cherche encore un petit peu, mais j'inclus des choses progressivement, et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Si vous avez des astuces, si vous avez des aliments, voilà, pas qui font forcément maigrir mais qui aident, comme voilà, tout ce qui est fruits secs, fruits à coque, etc. Les bananes le matin ça donne beaucoup d'énergie, etc. Si vous avez des astuces comme ça alimentaires, vous pouvez me les inscrire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous ce genre de choses, parce que bah je suis comme vous, je recherche les bonnes astuces et comment dire, aussi savoir bien manger. Donc voilà, je suis preneuse. Par contre vous m'évitez les épinards, les trucs verts un peu dégueulasses, hein, ça j'aime pas. Voilà, hein. Alors là on va passer aux résultats, ce pourquoi vous attendez un petit peu la vidéo, les bilans sportifs. Donc je vais reprendre en fait mon carnet, et j'ai tout simplement, en chaque début de mois j'ai un petit schéma magnifiquement réalisé par mes soins, et je prends, j'avais dit que je prenais 3 mesures. J'ai rajouté une 4e mesure en fait sur les cuisses, parce que comme je travaille pas mal les cuisses désormais avec le cours de CAF, le cours de body balance, et ben j'ai rajouté en fait au niveau de l'entrejambe, j'ai un... c'est pas droit, ça suit pas une continuité, il y a un petit peu
le rebond. Et du coup je mesure là où c'est le plus large, enfin là où c'est le plus large sur mon corps au niveau de ma cuisse. Et je sais pas si c'est très clair mais vous imaginez un petit peu. Et du coup ça me fait une 4e mesure. Donc je vais vous dire un petit peu les résultats. Alors c'est pas des résultats de ouf, mais c'est tout de même ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques excès, donc ceci explique cela. On peut pas avoir d'effet waouh, des résultats waouh quand on mange raclette 2 fois. Voilà, alors au niveau de la première mesure, donc c'est sous la poitrine. Début octobre je faisais 82 cm, début novembre j'en faisais 83. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas une mesure très importante pour moi, je le fais mais je sais finalement même pas pourquoi, parce que c'est pas un endroit du corps qui me gêne le plus. Mais ça me sert de, comment dire, de base pour au niveau du nombril. Donc ensuite la deuxième mesure c'est sur ma bouée en fait de gras comme je vous avais dit. Donc c'est à peu près au niveau du nombril. J'ai mon ventre voilà qui fait un petit quick comme ça. J'ai les poignées d'amour donc je prends à ce niveau là. Donc début octobre je faisais 90 cm de tour. Et là début novembre j'en fais 89. Donc j'ai perdu 1 cm. Pareil pour en dessous, donc c'est sous la bouée désormais. C'est là où bah arrive votre culotte ou votre jean si c'est un taille basse, enfin voilà. Et donc pareil, j'ai perdu 1 cm, je faisais 91, je fais plus que 90. Et au niveau de la cuisse, j'ai perdu 1 cm également puisque je fais un tour de cuisse de 55 cm début octobre et à début novembre j'étais à 54. Au niveau du poids, alors pareil c'est pas foufou, j'étais à 59 kg début octobre, là je suis à 58,7 début novembre. Donc voilà, c'est des petites réussites. Mais voilà, je vais vous dire un petit peu pourquoi ça n'a pas été plus marqué que ça. Donc, je vous ai dit que je faisais 4 séances de sport par semaine. Ce qui fait donc un nombre total de séances à peu près entre 13 et 15 séances pour le mois d'octobre. J'en ai fait 17. Voilà, j'en ai fait 17. Donc je suis plutôt fière. Il y a eu une semaine, j'ai pu en faire 5. Enfin voilà, j'ai vraiment dépassé mes objectifs. Donc je suis super contente. Au niveau du port de la ceinture, j'avais noté 13 par rapport au nombre de séances de sport. J'en ai fait que 9. Le port de la ceinture, j'ai clairement lâché vers la fin du mois. Là, il faut vraiment que je m'y remette, que je la recharge et que je m'y remette vraiment. Parce que c'est une aide supplémentaire finalement sur le corps. Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Mais c'est... Voilà, j'ai un peu perdu le coup de main. Et en termes de plaisir autorisé, je m'autorisais un plaisir par semaine. J'avais mis 5 plaisirs. J'en compte 8. J'en ai pris 8. Donc voilà, et c'est pas des petits plaisirs, c'est-à-dire qu'il y a eu tartiflette, il y a eu roulé au Nutella, tiramisu, raclette, pizza, fish and chips, chocobon et toute la clique. Donc voilà, clairement ça n'a pas été une réussite, mais on va se rattraper. Puisque du coup je vais vous annoncer mes objectifs pour le mois de novembre. Donc en novembre, je suis restée à 5 plaisirs, j'ai pas diminué ma quantité, je ne diminuerai pas en fait, je fais vraiment par semaine, un plaisir par semaine, mais au moins on va essayer de s'y tenir. En termes de nombre de séances de sport, j'en ai compté 16, je pense pouvoir augmenter un petit peu, pareil, avoir un résultat un petit peu supérieur parce que j'ai une semaine de vacances où j'espère voilà, faire un petit peu plus de sport. Et pareil, pour le port de la ceinture, j'ai mis 16 par rapport au nombre de séances de sport. Le port de la ceinture, je suis moins à cheval dessus, mais voilà, en faire au moins la moitié, ça serait plutôt pas mal. Voilà. Par rapport au mois de novembre, on va commencer dans mon boulot à avoir des horaires un petit peu plus compliqués, à avoir des horaires proches de celles que j'aurai au mois de décembre pour Noël. Du coup je vais devoir réadapter un petit peu mon programme. Je compte toujours faire ma course, mon cours de CAF et mon circuit de machine. J'essaye au moins de faire tout ça dans la semaine que j'aurai avec les horaires que j'aurai. Mais ça va changer au niveau des jours en fait. Puisqu'on va travailler le dimanche. Donc du coup le dimanche je ne pourrai plus aller courir.
Le cours de CAF, je vais le décaler au vendredi, je vais courir le lundi du coup, mon jour de repos. Et pour le circuit de machine, bah, j'essaierai de trouver une journée, enfin une soirée dans la semaine pour y aller. Mais c'est vrai que voilà, clairement dans mes plannings ça va être affiché, je sais pas moi, 9h30, 18h30. S'il y a du monde, je reste jusqu'à la fermeture de la boutique. Donc voilà, c'est toutes ces choses là où il faut que je prenne en compte tout ça et que je me dise n'espère pas partir à cette heure-ci pour avoir tel cours, etc., etc. Ça risque d'être plus compliqué, donc je vais essayer de réadapter tout ça, mais en tenant compte à tout ça et à me dire je veux quoi, je veux garder quoi finalement sur une semaine, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc c'est la course et le cours de CAF parce que et le circuit de machine, parce que c'est très cardio, parce que ça permet vraiment de maintenir la silhouette, la forme, etc. Et j'ai tellement peur de louper une séance et d'en chier la séance d'après tellement... Bah parce que le corps n'est plus habitué, parce que pour un tas de choses, et de redescendre dans les résultats, dans la performance, que voilà, je veux vraiment pas sucrer ces trois séances là de sport. La marche à pied c'est pas très grave, j'essaierai pourquoi pas de combiner à autre chose, mais vraiment voilà. Et le cours de body balance pardon, c'est pareil, si je loupe une semaine ou deux, ça se remarque pas, finalement pas trop, mais CAF et course c'est vraiment très très important, parce que si je loupe une semaine je vais douiller à mort. Voilà, donc c'était le bilan du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura motivé, qu'il vous gardera motivé pour le mois de novembre, avec la fraîcheur qui arrive, je ne sais pas parce qu'il fait plutôt bon en ce moment, on a de la chance. Mais voilà, c'était le premier bilan, je suis toute contente de l'avoir fait et de vous donner mes résultats et de vous communiquer tout ce que j'ai pu ressentir à travers ce mois, et j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit quand vous pratiquez du sport, quand vous avez envie de... ne serait-ce que de vous défouler finalement. Ça fait un bien fou. Et voilà, j'espère que voilà, vous êtes motivés, que vous le restez. Et surtout, si vous avez envie d'échanger sur ça, sur le sport, sur... des pratiques sportives, etc. Ça sera avec plaisir. Moi je vous apporte un petit peu, apporter un petit peu de vos connaissances, ça me ferait super plaisir. Et puis on se donne rendez-vous donc du coup début décembre pour le bilan du mois de novembre. J'espère qu'il sera tout positif, tout pareil. Et puis du coup début décembre j'essaierai aussi d'inclure dans cette vidéo bilan mon alimentation, ce que j'ai fait, ce que j'ai changé, ce que j'ai supprimé, ce que j'ai remplacé, et voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous comme d'habitude, et puis bon sport si vous y allez, et à bientôt, bye.